Mexique, une place coûtera 560 $ et 2700 catégorie 1. C'est une blague. Il y en a qui vont faire des crédits pour vivre cette Coupe du Monde aux États-Unis. Il y a 65 ans, une place pour la Coupe du Monde coûtait moins de 4 €. Aujourd'hui, le prix d'entrée le moins cher pour la Coupe du Monde 2026 est de 3609 €, soit plus de 7 fois plus que la finale du Mondial 2022 au Qatar. Avec l'argent restant de 2022, on aurait pu assister à 13 matchs de phase de groupe et à toutes les phases finales. Mais ce qui est vraiment préoccupant là-dedans, c'est pas que les billets soient les plus chers de l'histoire de la Coupe du Monde, c'est que si tu vas aller voir cette Coupe du Monde, va falloir que tu prennes en compte l'immensité du territoire, le coût de la vie et le fait qu'ils feront même payer les fan zones. Pour aller voir cette Coupe du Monde, faut se vendre un rein. Alors je me suis demandé qu'est-ce qui justifie une telle hausse des prix des billets. Et spoiler, la FIFA se fait des coronesses en or. Ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que celui qui fixe les prix de cette Coupe du Monde aux States, c'est pas le Trumpy, c'est rien d'autre que l'organisation sportive la plus puissante du monde, la FIFA. Parce que c'est elle qui est responsable de tout l'event. Et ils savent qu'ils ont pas intérêt de le rater cet event. Parce que ça représente leur principale source de revenus dans leur chiffre d'affaires. Pour que vous vous rendiez compte, entre 2019 et 2022, la FIFA a généré 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires, ce qui est le PIB de certains pays. Et 83% du chiffre d'affaires provenait de la Coupe du Monde du Qatar en 2022. C'est-à-dire que ce tournoi qui n'a duré que 29 jours a financé presque les 4 années de la FIFA. C'est complètement fou. Mais comme vous vous doutez, dans tout chiffre d'affaires, tout ne vient pas de la vente des billets. On va prendre l'exemple de la Coupe du Monde 2022. Comme la majorité des compétitions sportives, les deux plus grosses sources de revenus, c'est les sponsors et les droits télévisés. Dans le cadre du Mondial 2022, les droits télévisés ont été de loin la source de revenus qui a rapporté le plus. Parce que tenez-vous bien, ça a rapporté environ 2 milliards 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Soit presque 50% de tout ce qu'a généré le tournoi. Et c'est pas surprenant, parce que sur cette planète Terre, on a environ 8 milliards. À votre avis, combien de pourcentage de la planète a regardé un match de ce tournoi? C'est pas 30%, ni 40%, ni 50%. C'est 60% de la planète qui a regardé la Coupe du Monde 2022. C'est-à-dire qu'il y a eu 5 milliards de téléspectateurs. Je sais pas si vous réalisez. Alors vous vous doutez bien que les plus gros médias vont pas laisser une telle opportunité. Ils sont prêts à mettre beaucoup sur la table pour se payer les droits. Côté sponsor, ça a aussi rapporté beaucoup, parce que selon la FIFA, ils ont apporté environ 1 milliard 500 millions d'euros, ce qui fait environ 30% du chiffre d'affaires. Donc vous vous doutez bien que quand Coca-Cola met des centaines de millions d'euros dans cette Coupe du Monde et que t'as le su qui cache leurs bouteilles, bah ça leur fait pas plaisir. Surtout qu'après il y a une chute en bourse. Et enfin on arrive à la partie billets qui représente seulement 15% du chiffre d'affaires, mais ces 15% ont quand même ramené 800 millions d'euros lors de la Coupe du Monde 2022. Ça fait aussi une coquette somme. Et là vous vous demandez c'est quoi ces 11% qui restent? Eh bien c'est la vente de licences, la vente de produits, de Panini, tout ça. Donc maintenant qu'on a le graphique de tout ce qu'a rapporté la Coupe du Monde 2022, quand on analyse le graphique de la Coupe du Monde 2026, il est complètement différent. Parce que déjà il va rapporter bien plus. On estime que cette Coupe du Monde se passant aux States, au Mexique, au Canada va rapporter environ 7 milliards 770 millions d'euros, soit plus de 2,6 milliards d'euros par rapport à la 2022. Ce qui est dingue de cette croissance, c'est qu'elle est complètement répartie différemment. Parce que déjà, même si les droits télé représentent la plus grosse source de revenus, cette fois-ci elle ne représentera que 44%. Les sponsors, eux, tombent à 20%. Et les 11% dont je parlais, les licences et tout ça, eux passent à 2%. Le grand bond, comme vous doutez, c'est le sujet de cette vidéo, c'est la vente de billets qui, elle, passe à 34%. Soit plus du double de 2022. Ça devient la deuxième source de revenus la plus importante, il passe au-dessus des sponsors. Juste pour que vous réalisiez, ces 800 millions d'euros passeront à 3 milliards d'euros. C'est plus du triple. Et là, je vous vois venir. Vous allez me dire, c'est normal, il y a plus de matchs que celle de 2022 parce qu'il y a plus d'équipes. Alors oui, c'est l'un des facteurs. Sauf qu'en 2022, c'est joué 64 matchs. Alors qu'en 2026, va jouer 104 matchs. Donc ça peut pas être la seule raison que ça est multiplié par 4, sachant qu'on n'a même pas le double de matchs. Il y a d'autres facteurs là-dedans, qui sont tout simplement le prix de départ, mais surtout la mise en place d'un tout nouveau système de vente pour te faire raquer si tu vas aller voir cette Coupe du Monde. D'abord, on va commencer par le premier, les prix de base. Pour chaque match qui ont été annoncés, on a tous eu le sentiment que c'était trop élevé, comparé aux autres Coupes du Monde. Oubliez le football populaire, la Coupe du Monde 2026 sera réservée à ceux qui ont beaucoup d'argent. Regardez les prix pour la Coupe du Monde aux États-Unis, les gars. En fait, Trump, tu veux nous ruiner. Tu veux nous achever, en fait. C'est ça, on a compris. Donc, je suis allé vérifier tous les prix des billets des autres Coupes du Monde précédentes, où j'ai comparé de 2006 à 2026. J'ai analysé les prix des phases de groupe jusqu'à la finale. Vous allez voir le nombre d'incohérences dans ces Coupes du Monde. Déjà, pour les premiers matchs, on pouvait aller au stade en 2006 pour 47 € minimum, ce qui semble raisonnable. Aujourd'hui, avec 47 €, tu peux même pas aller voir un match du PSG au Parc des Princes. 4 ans plus tard, lors de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, on est tombé carrément à 17 €. Avec 17 €, je suis même pas sûr que tu puisses aller voir un match de Ligue 1. Puis en 2014 au Brésil, on a augmenté un petit peu. Pareil petit à petit en Russie et pareil au Qatar. Mais l'augmentation a été légère, pas aussi grosse que 2022 à 2026. La raison de ces hausses, c'est que la FIFA s'est adaptée aux pays hôtes. Le but de la FIFA, c'était
de remplir quand même les stades. Donc elle pouvait pas faire un billet à 50 balles en Afrique du Sud, sachant que le pouvoir d'achat est bien plus faible qu'en Russie. C'est là que vous voyez où je veux en venir. Cette édition 2026 se passe aux States, la plus grande puissance du monde, le pays où les gens ont le plus de pouvoir d'achat, les gens qui peuvent raquer beaucoup. C'est pour ça que le prix minimum pour les premiers matchs de cette Coupe du Monde 2026, c'est de minimum 130 €, soit une hausse de plus de 100%. Maintenant, si on avance vers les quarts de finale, pour chaque Coupe du Monde, on a une petite hausse entre le premier match et les quarts de finale. Sauf en 2010, on a un bond de 40% en Afrique du Sud. Là, c'est mon avis, c'est pas des sources sûres. Peut-être parce que c'est à ce moment que les étrangers sont venus voir leur pays jouer. Donc des gens qui avaient plus de pouvoir d'achat, notamment l'Espagne, la France et tout ça. Sauf qu'en 2026, ça explose encore plus. Parce qu'on passe de 175 € à 618 €. Je sais que c'est la Coupe du Monde, mais c'est seulement les quarts de finale là. Et là, on arrive pour la finale. Les coûts ont augmenté de manière plus ou moins raisonnable au fil des années. Mais pour ce mondial 2026, si vous vous dites, cette année, c'est la bonne, on va choper notre 3e étoile, on est une équipe de bâtards, je dois pas louper cette finale de Coupe du Monde, ça sera dans l'histoire, et bah t'as intérêt à avoir les reins solides. Parce que si tu vas aller voir cette finale le 19 juillet 2026 au MetLife Stadium, le prix de base est de 2410 €. Je sais, au début de la vidéo, j'ai dit que le prix était de 3600 €, mais attends, reste sur la vidéo, tu vas comprendre pourquoi j'ai dit ça. Donc déjà, c'est plus de 4 fois ce qu'il fallait payer pour la finale Argentine-France en 2022, la finale sûrement la plus légendaire de l'histoire. Et quand on demande à la FIFA la raison de cette augmentation, ils nous disent déjà l'offre. Pour Infantino, le gourou de la FIFA, ce sera la plus belle Coupe du Monde de l'histoire, donc personne ne veut louper ça. Mais la vraie raison explicable, c'est l'augmentation des coûts logistiques. Parce que cette Coupe du Monde, je vous rappelle, se passe dans 3 pays. Et pas des petits pays, des big countries. Comparaison en 2022, ils ont dépensé 1,6 milliard d'euros pour les infrastructures, tandis qu'en 2026, ils ont dépensé 3,250 milliard d'euros, ce qui est bien plus du double. Donc revenons à l'erreur que j'ai faite exprès quand je vous ai dit au début de la vidéo que le ticket le moins cher pour la Coupe du Monde 2026 coûtait minimum 3600 €. Puis je vous ai dit il y a un instant que ça coûtait 2400 balles. Donc forcément, dans l'un des deux cas, on s'est trompé. Si je vous ai dit ce changement, c'est dû au deuxième pilier, le nouveau système de vente. C'est-à-dire que depuis la Coupe du Monde 2002 qui se passait en Corée au Japon, la FIFA utilisait un système en 3 éléments. On avait un tirage au sort aléatoire, ensuite les billets catégorisés de 1 à 4, et ensuite une grille de prix fixe. Pour le tirage au sort aléatoire, c'était les supporters qui s'inscrivaient en avance, ceux qui étaient le plus motivés à voir cette Coupe du Monde, et une fois le délai d'inscription, il y avait un tirage au sort, et si t'étais tiré au sort, tu pouvais acheter ta place avant tout le monde à un prix souvent raisonnable. Après ce tirage, tu devais te battre contre tous les autres pour prendre une place. La place était de moins en moins chère. Si t'arrives à temps, tu pouvais choisir ta catégorie entre 1 à 4. 4, c'est-à-dire au plus haut, là où tu vois le moins bien, donc tu payes moins cher. Catégorie 1, c'est le VIP, là où tu payes le plus cher. Là, faut de la plata pour se permettre de s'offrir des billets pareils. Et la grille de prix fixe, c'était réservé aux résidents du pays hôte. Ça s'est passé comme ça durant toutes les Coupes du Monde. En 2026, la FIFA était très gourmande. Elle a voulu changer les règles pour se faire encore plus d'argent. Cette fois-ci, ils ont fait un modèle de prix dynamique. C'est-à-dire que le coût du billet s'ajuste en fonction de la demande. Le prix du billet n'est plus un chiffre statique. Si tu prends souvent l'avion, tu vois ce que c'est. C'est le même modèle que les compagnies aériennes. C'est-à-dire que plus de monde va aller au Brésil en novembre 2026, par exemple, plus le billet sera cher. Donc plus de personnes veulent le même billet, plus celui qui réussit à l'obtenir devra payer très cher. C'est les enchères. Si tu veux ta place, va falloir que tu ralasses, mon gars. Et le risque, c'est que si la demande est petite, le billet sera moindre. Par exemple, un match Ouzbékistan-Congo, ça m'étonnerait que beaucoup de monde veuille aller le voir. Donc ça change tout. Par exemple, en 2022, si la demande était énorme pour aller voir la finale, le prix était fixe. Le premier arrivé payait 500 €. Même si énormément de monde voulait la place 15, rang 30. Le gars était le premier, il payera 500 €. Sauf qu'en 2026, si tu veux la place 15, rang 30 et que tu veux payer le billet à 500 €, sauf que Michel veut aussi cette place, sauf que lui est prêt à payer 600 €, c'est Michel qui l'aura. Mais Jean-Luc, lui, veut aussi cette place, sauf que lui est prêt à payer 750 balles, et c'est Jean-Luc qui l'aura. Mais Émilie veut... Je m'arrête là, vous avez compris. La blague est trop longue, là ça devient lourd. Alors je m'arrête. Et c'est là que vous comprenez mon erreur. Quand je vous ai dit que le prix de base du ticket le moins cher pour la finale de la Coupe du Monde 2026 était de 2400, aujourd'hui il est passé à 3609 €, c'est parce que quelqu'un est prêt à payer ce prix. Et ça va sûrement augmenter en fonction de qui sera en finale. Et comme vous vous doutez, ça a fait polémique tout ça. Et la FIFA a répondu à cette polémique. Ils ont dit qu'en 2022, les gens ont payé très cher les places. Parce que là, les prix que je vous ai donnés, c'est les prix donnés par la FIFA pour la finale de la Coupe du Monde 2022. Par exemple, revenons à la place 15. Si c'est un Anglais qui a acheté la place 15 en 30 à 500 balles, mais qui se rend compte que son équipe n'est pas là, forcément il va le mettre en revente, sauf qu'il sait que la demande sera très forte, notamment du côté des Français et des Argentins, et pareil, il augmentera en fonction de la demande. Sauf que dans toutes ces plateformes de revente où énormément d'argent s'est fait, la FIFA touche rien là-dedans. C'est pour ça que pour 2026, ils ont voulu changer les règles. Fallait qu'une partie de ce side business vienne dans leur poche. Donc la revente continuera d'exister, où la FIFA a créé
sa propre plateforme de revente où c'est full sécurité. Ça sera la seule plateforme de revente autorisée. Tout le reste, ça sera des plateformes illégales. Mais évidemment, comme vous vous doutez, ils font pas ça gratuitement. Dans chaque revente, elle prélèvera entre 30 à 15% de la commission de la revente. Quand c'est pour se faire de la moula, c'est des malins, la FIFA. Et enfin, le dernier argument de la FIFA pour contrer cette polémique, qui est solide, c'est que ce système de prix dynamique, c'est ce qui est fait dans la majorité des championnats aux States. Ticketmaster est la plateforme pionnière qui fait ça. C'est ce que fait la NBA, la Ligue de baseball. Et au-delà du sport, même pour les concerts, ils font ça. C'est du business, quitte à décevoir leurs fans. Je pense que si on fait ça en France, les gens seraient très en colère. On l'a vu avec le concert de Céline Dion où justement là ils ont fait des prix dynamiques comme aux States, sauf que ça fait polémique en France. Au Royaume-Uni, certains artistes ont testé, ils ont perdu beaucoup de fans, ça n'a pas valu le coup, du coup ils ont directement arrêté et sont revenus sur des prix fixes. Mais bref, pour la majorité des médias, ça reste une trahison envers les fans du football. Faut pas oublier que sans les supporters, la FIFA n'est rien. Si personne ne regardait le football, il y aurait pas d'argent. Au-delà des médias, c'est les fédérations qui sont très en colère, comme la fédération anglaise. Elle avait dit que si son équipe allait jusqu'en finale, un supporter devrait payer minimum 7000 € pour suivre tous les matchs de l'équipe anglaise. Je sais même pas s'ils vont attendre les huitièmes vu leur niveau claqué en ce moment, c'est que mon avis, mais leur colère est compréhensible. Enfin, si vous voulez aller voir plusieurs matchs de cette Coupe du Monde, va falloir que vous préparez un petit budget transport. Parce que contrairement au Qatar, où tous les stades étaient regroupés autour des uns des autres, il y avait une distance minimum de 55 km. Là, on aura des stades complètement dispersés, sachant que c'est dans 3 pays, dans 3 énormes pays. Juste pour que vous réalisiez, entre le stade de Seattle et de Miami, 2 stades qui accueillent la Coupe du Monde, 5600 km les séparent. À titre de comparaison, c'est la distance entre Paris et Montréal. Désolé si vous êtes algérien, il est très peu probable que vous puissiez assister à tous les matchs de votre sélection, parce que rien que pour les phases de groupe, l'équipe algérienne va faire 6000 km entre tous les stades. Je compte même pas leur trajet entre l'Algérie et les States. Et enfin, il y a le coût aussi de l'hébergement. Peut-être au Mexique ça sera moins cher, mais aux États-Unis et au Canada, t'en auras pour bonbons si tu veux aller avoir cette finale. Ça va être comme aux JO à Paris, où avant les JO, le ticket de métro était à 2 balles, mais pendant les JO, ces bâtards l'ont fait passer à 4,50. Encore une fois, c'est l'offre la demande. Les touristes étrangers ont raqué. Donc si tu veux aller voir tous les matchs de l'équipe de France, t'en auras pour minimum 20 000 €. En comptant le prix des billets, de l'hébergement, du trajet, tout ça. Sans compter toutes les démarches administratives que tu dois faire, le visa et tout ça. Donc dis-moi en commentaire si tu vas aller voir cette Coupe du Monde. Si tu vas la voir, t'es très motivé. Personnellement, je vais attendre la Coupe du Monde 2030 parce qu'elle se passe à côté de chez nous. Je vous rappelle, elle se passe en Espagne, Portugal, Maroc. Là, ça vaudra le coup. Et n'hésite pas à t'abonner, ça mange pas de pain. Parce que pendant cette Coupe du Monde, je vais vous rafale de vidéos. Puis si tu veux voir aussi pourquoi les maillots de sport coûtent si cher, n'hésite pas à aller voir ma vidéo ici.